Salut chers amis de Sophronia Motivation, le programme de ce jour va se baser sur quelques qualités d'un grand homme africain dont les gens n'en parlent jamais. Cet homme Garvey, oui je veux citer Marcus Garvey. Votre chaîne Sophronia Motivation vous souhaite bonne écoute. Il se nomme Garvey. L'homme noir qui a fondé le plus grand mouvement de toute l'histoire, l'UNIA. Tous les noirs doivent absolument lire son histoire. Un mouvement pour la prospérité et la sécurité de tous les noirs du monde entier. On ne vous parlera jamais de cet homme unique en son genre. Parce qu'il représente la force, la dignité et grandeur de l'esprit de l'homme noir. Pourquoi? Poursuivez la lecture. Garvey a réussi à lui seul à regrouper dans son mouvement plus de 25 millions de noirs et d'être partisans aux quatre coins du monde. Son mouvement avait pour vision la prospérité de tous les Noirs et pour mission le retour en terre africaine pour rebâtir l'Afrique et mettre fin au pillage ainsi qu'à l'exploitation sauvage de l'Afrique. Ses réalisations, il a créé une banque pour les Noirs. Une banque où les Noirs uniquement pouvaient prendre des prêts, garder ou retirer leurs argents. Il a créé une flotte navale, bateaux, pour les transactions maritimes des Noirs. Tous les Noirs qui souhaitaient aller ou venir de l'Afrique vers l'Amérique pour des échanges commerciaux pouvaient embarquer sans payer grand-chose. Il a créé des hôpitaux pour les Noirs où les soins étaient gratuits. Il a créé un centre d'accueil et de réinsertion pour tous les Noirs qui vivaient dans la rue aux USA, les soignait, les offrait à manger, les rééduquait avec des cours intensifs de changement de mentalité et les trouvait un travail digne. Son slogan, un Noir, un travail. Dieu aime le travail. Il n'a pas besoin d'irresponsables au paradis. Le centre contenait plus de 700 chambres. Les gens se douchaient pendant 4 heures, se coiffaient, se parfumaient et mettaient des vêtements qui leur donnaient l'air d'être des chefs d'entreprise sous ordre de Garvey. Il ordonnait qu'on mette l'accent sur la propreté des Noirs et l'habillement. Il disait que nos ancêtres étaient les plus propres dans l'Antiquité, les plus élégants y mettaient toujours des vêtements royaux. Il refusait l'image sale que les Occidentaux collaient aux Noirs. Il a créé un commandement de sécurité, une police et avait mis en disposition des Noirs des avocats pour la sécurité et la protection des droits des Noirs. Il va échapper à plus de 85 tentatives d'assassinat. Invincible, rusé, incroyablement intelligent, ils vont finalement utiliser le droit contre lui et l'arrêter injustement pour fraude fiscale. Je continue la liste. Vous l'avez compris, cet homme était comme la réincarnation d'un pharaon, nos ancêtres. Marcus Garvey, né en Jamaïque, grandi aux USA, a développé une philosophie de solidarité entre tous les Noirs du monde en son temps. Il prônait le retour de tous les Noirs du monde en Afrique, où leurs parents ont été capturés et déportés pour être esclaves en Europe et en Amérique. Il fut le premier à initier les mouvements « Back to Africa », « Retour en Afrique », dans toute la diaspora noire en Europe et en Amérique. Le mouvement Rasta, reggae, faisant les louanges de l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, surnommé roi des rois, a été inspiré par un disciple de Garvey. Garvey a fait naître l'amour de l'Afrique et symboliquement l'amour de l'Éthiopie dans le cœur des Noirs de l'Amérique. Étant donné que l'Éthiopie est le plus vieux pays au monde avec une succession ininterrompue de grands rois et reines, puis malgré toutes les guerres qu'elle a connues depuis l'Antiquité, elle est restée jusqu'à aujourd'hui le seul pays au monde à n'avoir jamais été conquis ni colonisé. Ce pays sera pour Garvey le repère de tous les Noirs du monde entier. Le mot Éthiopie lui-même signifie pays des Noirs. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que Addis Abeba est la capitale de l'Union africaine. Garvey avait même créé une église commune pour tous les Noirs selon la religion éthiopienne appelée Ethiopian Orthodox Church, Église orthodoxe éthiopienne. Je rappelle ici qu'avant l'invasion des Arabes et des Occidentaux en Afrique, presque toute l'Afrique y compris le Maghreb priait le dieu d'Éthiopie et d'Égypte. Les deux plus vieux pays au monde. Marcus Garvey avait réussi à créer une politique, une économie, une armée et une religion commune pour tous les Noirs du monde. Selon les archives, pendant les réunions politiques et pendant les cultes à l'église orthodoxe d'Éthiopie la foule était tellement qu'on ne pouvait voir la fin de la foule à l'horizon. Plus 15 millions de personnes debout écoutaient les discours et les prêches enflammés de Garvey et son ami prêcheur, Alexander. Un fervent prêcheur très cultivé qui parlait 14 langues à la fois et donnait des enseignements pertinents qui n'ont rien à voir avec la plupart des églises d'aujourd'hui. Quand il ouvrait la bouche, personne ne tenait sur ses pieds, racontons. Tout le monde y compris Garvey lui-même qui était un maître de la parole se mettait à pleurer. Croyez-moi je pourrais vous parler de Garvey.
De maintenant jusqu'à la fin de cette année. Je vous assure, il y a une vraie raison qui fait que personne ne vous parle de l'histoire de cet homme. Car le jour où vous connaîtrez toute son histoire vous ne serez plus jamais la même personne. Garvey fut même considéré comme le premier président provisoire des États-Unis d'Afrique et de tous les Noirs. Les grands historiens africains reconnaissent même ce titre. Cet homme extraordinaire était à la fois craint et admiré par les pouvoirs occidentaux. C'est pourquoi non seulement il a été arrêté dans sa course et emprisonné, mais on fait tout pour effacer toutes les traces de son histoire. Marcus Garvey fut sans aucun doute le plus grand leader et visionnaire noir que l'humanité n'ait jamais connu. Si de nos jours on pouvait trouver pas plus que dit Garvey, l'Afrique et les Noirs du monde entier seraient déjà libres et prospères. Nous prions vous peuples africains d'être au lieu de paraître. Ne soyez pas ceux-là qui même africains dénigrent leur identité en profit d'autres races. D'ailleurs Frank Socrate Yara disait je croyais que la communication était la base de tout, mais à la fin, c'est la compréhension, parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si quelqu'un ne veut pas comprendre, cela continuera à être le chaos. Sophrania Motivation, nous vous remercions.